Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'utilise pas votre prénom, ne vous appelle pas par votre prénom. C'est assez évident pour moi, peut-être ça ne l'est pas pour vous, mais quand une personne vous appelle par votre prénom, elle vous identifie clairement, elle vous donne une place dans le dialogue, elle vous visualise aussi comme un sujet, comme quelqu'un qui a un potentiel, comme quelqu'un qui est justement là, bien présent, et donc elle vous identifie vraiment comme une personne avec tout ce que ça a comme qualité d'ailleurs. Et forcément, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, s'il veut vous dégrader, ce qui est de toute façon le cas, va faire en sorte de vous identifier plutôt comme un objet. Donc le fait de ne pas vous nommer, le fait justement de détourner votre prénom en quelque chose de ridicule, de vous donner d'autres qualificatifs, va vous dégrader dans votre image. Donc d'une part il va toucher votre ego par ce mécanisme là, d'autre part il va en fait se nourrir parce que c'est une nouvelle attaque, et aussi ça permet de montrer que vous n'êtes rien, que vous n'avez pas d'identité, que vous n'êtes personne, en gros que vous n'avez pas de qualité non plus. Donc en faisant ça, cette personne vous signale que vous devez vous laisser faire comme un objet, que vous n'avez pas du tout de moyens d'action. C'est une façon de vous enlever en fait votre identité et de vous enlever aussi vos qualités en fait en tant qu'être humain. Donc on a tous des qualités en tant qu'être humain. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais en tout cas quand vous êtes un être humain, vous avez droit au respect. Même si vous n'avez pas fait quelque chose d'extraordinaire de votre vie, que vous pensez pas être une personne extraordinaire, que vous pensez peut-être être quelconque, eh bien vous avez quand même une valeur, et ça c'est important de le redire. Les pervers narcissiques vont passer leur temps justement à essayer de vous convaincre que vous n'avez aucune valeur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez vous laisser faire, vous allez vous laisser détruire, que vous allez vous laisser aussi être malmené. Et donc le but du pervers narcissique, de la perverse narcissique, c'est toujours de se nourrir de vous en vous dégradant, parce que comme ça c'est la seule façon qu'ils ont de se considérer comme tout puissants, de constater qu'ils ont une puissance sur vous, va faire qu'ils se revalorisent, va faire qu'ils commencent en fait à s'aimer réellement et à faire en sorte de pouvoir scinder ce qui est négatif du positif. Donc en eux va revenir tout le positif, puisqu'ils arrivent à vous faire fonctionner différemment, ils arrivent aussi à vous convaincre de certaines choses, donc ça veut dire qu'ils ont une certaine puissance. Donc forcément quelqu'un qui a une certaine puissance pense être quelqu'un de bien, de positif, de bon, etc. Et tout ce qui est négatif est rejeté sur l'autre, sur la victime, sur l'objet en question, et du coup on va vous disqualifier, on va vous donner des surnoms ridicules, surtout en public aussi. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi de signaler aux autres que vous n'êtes personne, que vous n'êtes rien, qu'en plus comme vous vous laissez faire, c'est la preuve que forcément vous n'êtes rien, puisque vous ne réagissez même pas, vous ne vous faites pas respecter. On rappelle que le respect est quelque chose qui ne se propose pas mais qui s'impose en réalité. Donc si vous êtes persuadé d'avoir une valeur, jamais vous n'allez laisser quelqu'un vous manquer de respect. Et donc le pervers narcissique va utiliser des personnes qui sont justement dégradées dans leur image de soi, qui ont en tout cas une faille à ce niveau-là, des personnes qui ne s'aiment pas suffisamment et qui ne se considèrent peut-être pas être suffisamment des personnes d'ailleurs. Et c'est de ça qu'on essaye de vous convaincre quand on n'utilise pas votre prénom ni votre nom, qu'on n'utilise pas non plus un éventuel surnom que les autres utiliseraient pour vous. Donc il y a beaucoup de personnes par exemple à l'adolescence qui ont des qualificatifs qui ont été donnés par des copains, des copines, etc., qui sont quand même généralement plutôt de l'ordre du valorisant, mais ces pervers narcissiques là peuvent passer leur temps à dire de quelqu'un des choses assez dégueulasses en donnant un qualificatif qui est assez péjoratif, et vont vous donner un terme assez particulier qui est dégradant mais en même temps pas trop dégradant. Donc c'est à dire que vous allez toujours suspecter qu'il y a une attaque mais vous n'êtes jamais sûr, donc du coup vous ne vous défendez pas, du coup vous ne vous faites pas respecter, du coup vous ne réagissez pas, du coup ça permet aussi aux autres, à l'environnement, de vous maltraiter, pas seulement aux pervers narcissiques mais aussi à toutes les personnes qui sont dans l'entourage. Et évidemment les pervers narcissiques adorent vous faire passer pour la cruche de service, vous montrer faible, vous faire en sorte en fait que les autres vont se dire ah ben c'est pas une bonne personne parce que sinon elle se défendrait ou il se défendrait, c'est pas quelqu'un de bien parce que justement alors elle ou il ne laisserait pas dire ce genre de choses. Et donc ça peut créer, si vous voulez, un certain mécanisme qui fait que vous allez être aussi harcelé par les personnes autour qui vont se dire bah celui-là il est trop nul ou elle est trop nulle,
particulièrement à l'adolescence parce que là chacun normalement est censé savoir se défendre. Quelqu'un qui se défend pas est toujours vu comme quelqu'un de pas suffisamment autonome et autrement dit pas en train de devenir adulte, donc encore un enfant, et donc du coup c'est une façon de disqualifier la personne et surtout de faire en sorte que la personne ne soit plus vue comme une personne mais comme un objet de laquelle on peut servir, qu'on peut utiliser à sa guise et du coup qui n'est pas respectable en fait. Donc évidemment, moi je vous conseille de vous aimer le plus possible, d'avoir du respect pour vous, de ne pas laisser les personnes vous disqualifier, même si vous avez un doute, d'arrêter la personne à ce moment-là, de demander clairement à la personne pourquoi ne m'appelles-tu pas par mon prénom, j'ai un prénom, en tant que personne j'ai un prénom, j'ai une identité, soit tu l'utilises, soit tu t'en vas, tout simplement. C'est de l'ordre du respect que de dire le prénom de l'autre, c'est aussi lui donner une place, et ça a été prouvé que généralement, quand on parle à une personne et qu'on l'appelle par son prénom, la personne qui reçoit cette façon particulière dont on prononce son prénom montre en fait qu'elle va être intéressée à son prénom, enfin elle va réagir beaucoup plus à son prénom qu'à un autre mot, parce que aussi c'est une façon de recevoir de l'affection. La mère pour son enfant va lui dire plusieurs fois son prénom, va ajouter chérie, chérie derrière, va ajouter quelque chose de l'ordre de l'affectif. Attention, ça ne veut pas dire que les pervers narcissiques peuvent pas jouer de ça aussi. Donc mettre à côté de quelque chose de disqualifiant un mot soi-disant gentil ou dire un truc dégueulasse en disant chérie ou autre chose qui est de l'ordre de l'affectif pour justement créer la confusion. Donc évidemment le but du pervers narcissique et des pervers narcissiques c'est de mélanger les choses. Donc mélanger les choses au point que vous ne sachiez plus ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Donc c'est jouer avec votre boussole de façon à vous déboussoler complètement, à ce que votre aiguille parte dans tous les sens et au fond à ne plus savoir où est le nord et ce que vous devez faire. C'est le but, c'est ça. Donc ne pas vous désigner par votre prénom, c'est une façon de ne pas vous désigner comme personne, de ne pas reconnaître votre valeur, de ne pas vous respecter. C'est une attaque, tout à fait, beaucoup plus que ce que vous le croyez certainement. Parce que peut-être qu'à ce moment-là vous ne réagissez pas trop et vous ne percevez peut-être pas trop qu'il s'agit d'une agression. Et il s'agit bel et bien d'une agression, ce n'est pas normal quelqu'un qui n'utilise pas votre prénom. Tout simplement dans la conversation ça va venir à certains moments, quand on va vous appeler on va pas vous faire non, on va vous dire un tel, est-ce que tu veux bien m'écouter ou... Donc la manière dont les pervers narcissiques attirent votre attention, c'est plutôt comme un chien, c'est plutôt agressif en réalité, ou alors on va vous désigner uniquement par votre nom de famille, ce qui est aussi assez impersonnel, qui peut aussi être une autre façon de vous agresser. De toute façon, dans la perversion narcissique, c'est toujours la même chose, c'est essayer de vous disqualifier le plus possible, vous faire porter les responsabilités, vous dégrader l'image de vous le plus possible, faire en sorte que vous acceptiez des choses inacceptables, et le plus possible aussi, et donc n'acceptez pas qu'on ne vous traite pas avec respect, qu'on n'emploie pas les bons termes pour vous désigner. Donc je voulais dire, ne vous laissez pas traiter n'importe comment, ce n'est pas normal quelqu'un qui vous désigne pas par un prénom, par un surnom respectueux en tout cas, donc ne vous laissez pas maltraiter, remettez les choses à leur place, à leur juste place, vous avez ce droit et respectez-vous vous-même parce que c'est comme ça que vous allez faire respecter vos droits. Donc surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à commenter, à me poser de nouvelles questions auxquelles je pourrai de toute façon répondre du coup en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!